Dans cette vidéo, je vais te faire découvrir un site où tu vas pouvoir explorer certains polyèdres. Alors, tu vas sur ton moteur de recherche, que ce soit Google ou un autre. Tu tapes Bibliothèque mathématique virtuelle. Alors, c'est celle-ci, c'est nlvm.usu.edu. Je clique une fois. Je vais dans la colonne 3 à 5e année, la rangée géométrie. Plus bas dans la liste, tu vas trouver les solides de Platon. Alors, tu cliques sur solides de Platon. Tu as les instructions possiblement qui t'apparaissent à droite. Moi, je vais te les expliquer rapidement. Tu as un polyèdre qui apparaît. Tu peux le bouger. Pour le bouger, tu appuies sur le bouton gauche de ta souris et tu déplaces ta souris sur l'écran. Si tu veux voir le polyèdre en transparence, tu vas cliquer ici sur le petit carré blanc et tu vois à ce moment-là, tu le vois, il est transparent. Si tu appuies une autre fois sur le carré, il devient opaque. Opaque, c'est le contraire de transparent. Maintenant, ce qui est intéressant ici, bon, tu as le nom exact de ce polyèdre-là. Tu n'as pas à apprendre tous les noms des polyèdres en 3e année. Ici, moi, je serais satisfaite que tu me dises que c'est une pyramide à base triangulaire. Par contre, si tu as envie d'apprendre des mots de vocabulaire plus précis, ben, tu peux apprendre que ceci, c'est un tétraèdre. Maintenant, le défi, c'est d'aller trouver le nombre d'arêtes, le nombre de sommets et le nombre de faces. Alors, pour ce faire, tu vas devoir utiliser la touche qui te permet de faire des lettres majuscules. Tu mets ton doigt sur la touche qui te permet d'écrire des lettres majuscules et tu laisses ton doigt sur cette touche-là. Moi, je veux aller repérer les sommets en premier. Donc, j'appuie sur la touche majuscule et je vais aller pointer avec ma souris chaque sommet que je vois. J'en vois 3 ici, 4. Là, je vais tourner mon polyèdre pour vérifier si je les ai tous trouvés. Oui, je les ai tous trouvés. Donc, et tu vois, ça l'a indiqué ici 4 sommets. Il me reste 10 choses à trouver. Je vais essayer de trouver les arêtes ici. Alors, les arêtes, je sais, c'est quand deux côtés se rejoignent. Alors, j'appuie sur le bouton majuscule de mon clavier et je vais pointer ma souris sur les arêtes. Tu vois, ça l'indique, j'ai trouvé une arête. J'appuie ici, 2 arêtes, 3 arêtes, 4 arêtes, 5 arêtes. Ah, je pense qu'il m'en reste, je vais tourner. Ah oui, tu vois, il me reste une arête ici, 6 arêtes et je pense que je les ai toutes trouvées. Tu peux agrandir ton polyèdre, tu peux le rapetisser, ok? Maintenant, il me reste 4 choses qui ne sont pas comptées et ça doit être les faces. Alors moi, je vais changer de couleur mes faces. Je vais choisir ici vert. Alors, je vais appuyer. J'appuie toujours sur la touche majuscule de mon clavier et ensuite, je vais appuyer où je vois les faces. Je peux les changer de couleur, je pense. Donc, mettons, je fais les faces rouges. Alors, tu vois, j'ai trouvé... Tiens, je vais mettre des couleurs différentes pour chaque face. J'ai trouvé toutes mes faces. J'ai 4 faces. Et donc, j'ai tout compté puisque j'arrive à 0. Je vais demander une nouvelle figure ici en appuyant en haut à droite. Là, tu vois, j'ai une nouvelle figure qui est un cube. Le nom est inscrit. J'ai 26 éléments à trouver qui sont toujours les arêtes, les sommets, les faces. Alors, je t'invite à aller explorer
les polyèdres avec ce site. Bonne exploration!